Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu dans Logic, on va explorer l'automation, les bases de l'automation. C'est une question qui m'a été posée par Sandrine. Sandrine, elle voulait savoir notamment comment faire des fondus de volume sur certaines pistes ou sur toute la musique en général. C'est un peu une des premières choses qu'on veut faire et c'est ce qu'on va faire avec l'automation. En gros, qu'est-ce que c'est l'automation? L'automation, c'est l'action, on va dire, d'enregistrer des modifications de n'importe quel paramètre, ou presque, on va dire, dans le temps. Donc en gros, on va pouvoir faire des fluctuations, enregistrer des fluctuations, par exemple de volume, tout au long de notre morceau, ou alors d'effets, de panorama, un peu tout en fait. C'est assez pratique, voire très puissant, et surtout ça permet en gros c'est souvent ce qui va permettre de rentrer dans le détail, de personnaliser pas mal notre son, notre mixage. C'est un peu ce qui a pas mal révolutionné aussi la musique enregistrée, puisqu'à l'époque, faut imaginer que dans les studios, vraiment au début, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de pousser les boutons en direct, etc. Et je sais plus d'ailleurs, les ingé son, ils s'appelaient, je sais plus, les ingénieurs de niveau peut-être ou quelque chose comme ça, parce qu'en gros, ils passaient leur temps, au moment de l'enregistrement, à bouger les faders, principalement de volume, il n'y avait pas grand-chose d'autre à l'époque, pour créer justement ces automations, mais ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur, puisqu'en gros on enregistrait en direct, puis une fois que c'était enregistré, on ne pouvait plus y revenir dessus. Bref, je fais une petite parenthèse, on va aller dans Logic pour voir à quoi ça ressemble, et puis on va créer des premières automations assez basiques. Lemusicien.fr. Ok, me voilà dans Logic, là je suis en train de travailler sur une petite track pour une compositrice, songwriter indienne. Et du coup ça ressemble à ça. Là en gros je fais l'arrangement et puis le mixage. Donc là on est en train de terminer l'arrangement. Donc ce que je voudrais faire c'est ici, c'est faire rentrer ma guitare en fondu, la faire rentrer tout en douceur. Donc on va juste regarder brièvement en fait le mode d'automation. Le mode d'automation ça se trouve ici, c'est le petit read ici. Donc quand l'automation est activée, il est activé en vert, ce qui veut dire qu'il va lire l'automation, il va lire tous les points, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé comme automation. Et puis il y a d'autres modes qui nous permettent en gros d'enregistrer en direct les automations. Mais là on va voir comment le faire à la souris, ce sera déjà pas mal. Alors il faut bien regarder ici le paramètre en fait qui va être automatisé, paramètre de l'automation quand on laisse la souris. Et en gros on va pouvoir sélectionner le paramètre qu'on veut automatiser. Du coup nous, de base en fait il propose le paramètre de volume qui est en général quand même le paramètre par excellence. Donc si il n'est pas activé, en gros il se trouve ici en grisé, et pour l'activer on va lancer l'automation en appuyant sur A ou en cliquant sur le bouton ici. Utiliser la raccourci, c'est comme ça qu'on gagne du temps MAO. Donc la lettre A comme automation. Et du coup, il suffit de ensuite cliquer quelque part pour que ça s'active en jaune. Et après, tu peux créer des points. Et ensuite, tu bouges les points en hauteur. Et ça permet de créer comme ça tu dessines en gros l'automation. Voilà. Donc sur ma guitare, je vais venir ici créer un point. Et puis baisser le point du début. Voilà, donc ça va partir du silence. Et puis ça va monter. Là c'est pas mal. Maintenant je vais faire la même chose sur le petit synthé du début qu'on entend pulser. Donc on va... Voilà. Alors tu peux évidemment créer un petit peu plus
des fondus un peu plus en douceur. Pour ça, il suffit de rajouter des points et puis de dessiner vraiment comme tu l'entends. Donc là, je vais le faire partir du presque silence. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça rentre un petit peu plus doux, même si c'est pas encore parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fade out. Hein. Fade out, c'est quand c'est un truc qui tourne et puis on baisse le volume général de la piste. C'est pas quelque chose qui esthétiquement... Voilà, personnellement, je suis pas un grand fan. Je trouve que ça marche dans assez peu de cas en fait, mais ça c'est un goût perso. Puis c'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a une certaine époque on va dire, mais voilà. Je trouve que c'est quand même bien de trouver une fin à un morceau quoi. Sauf si voilà dans ton morceau c'est vraiment quelque chose, t'as vraiment une ritournelle qui tourne et voilà. Donc le fade in c'est quand ça rentre et le fade out c'est quand ça finit. Un des gros fade in hyper célèbres c'est Natural Mystic de Bob Marley, qui est un fade-in juste monstrueux. Alors le fade-out, ça va être très, très simple à gérer. Hein. On va venir ici sur notre piste stéréo out. Hein. On va imaginer que tu n'as pas tout routé tes pistes sur un bus master. Donc on va dire que tout ton son, il sort sur ton stéréo out. Donc ce que je vais faire, je peux faire deux choses. Soit je peux enregistrer ici un mode d'automation, mais moi je vais simplement faire un clic droit quelque part sur ma tranche de console, je vais faire créer piste. Et ici je me retrouve avec une piste stéréo out. Donc maintenant je vais appeler le mode d'automation avec A, voilà. Donc de base il ne me l'affiche pas ici, il faut venir d'ici dans paramètres d'automation et venir l'afficher. C'est un petit peu pour éviter que tu fasses des conneries on va dire. Et du coup là je me retrouve avec ma courbe d'automation, j'ai plus qu'à la travailler comme je l'entends. Donc moi je vais simplement créer deux points, un point sur le 0 et un point qui descend à 0. Et comme ça, tu vois que mon volume ici à gauche, là il va descendre tranquillement. Voilà, donc je le mets là. Et voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Si je voulais, j'aurais pu faire un fade-in dès le début, parce que j'avais que mes deux éléments, la guitare et le synthé qui tournaient ensemble. Là, je l'ai pas fait parce que c'était un peu pour l'exemple. Mais tu peux le faire. Et sinon, tu peux aussi un petit peu travailler le fait de cumuler ton fade-out. Alors, je vais enlever ce truc-là, voilà. Tu peux, par exemple, si tu veux faire ressortir, je sais pas... on va dire ces petites voix là qui font What were you thinking? Tu vois, pour la deuxième répétition, je vais les augmenter en volume. Donc ce que je vais faire, je vais créer des points. Voilà. Et puis je vais par exemple soit faire une grosse montée comme ça, soit simplement le monter en volume. Du coup, l'ensemble de mon son va être baissé, mais cet élément-là en particulier est remonté. Donc en gros, tout va sonner moins fort, mais il y a un des éléments qui va sonner quand même plus fort dans ce moins fort. On va voir ce que ça dit. Voilà. Qu'on l'entend beaucoup plus que le reste de la track, donc ça te permet un petit peu de gérer certains équilibres, on va dire subtils, vraiment des éléments que tu veux mettre en avant. Et donc tu peux également, alors c'est pas forcément recommandé quand on est débutant, il vaut mieux quand même laisser à 0 dB, mais tu peux créer des petites variations sur ton stéréo out. Donc par exemple, je pourrais sur tout mon refrain. Voilà. Donc on va dire que c'est là. Hop. Alors, j'ai créé 4 points ici. Ce que je pourrais faire, c'est simplement baisser légèrement tout ce qu'il y a avant pour donner un peu plus d'impact.
sauf que je l'ai mis trop tard. On va le mettre là. Voilà, donc tu vois là, c'est des impacts, c'est très subtil. Hein. And all we said, all we did. Mais ça te permet, c'est des choses qui cumulées, voilà, te permettent de travailler un mixage. Mais là, je commence déjà à faire des digressions. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'automation qu'il va falloir que je fasse plein de vidéos sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est quand même un des outils qui permet vraiment d'être très créatif et d'arriver à tes fins. On va en rester là pour cette vidéo. Tu peux aller voir, pour creuser un peu les automations dans Logic, la vidéo que j'ai fait sur le delay créatif, où j'utilise pas mal justement ces automations. Tu vas voir un petit peu comment pousser les choses. N'oublie pas de laisser le pouce si ça t'a été utile, de t'abonner à la chaîne. Ça me permet de gagner en visibilité, puis de savoir aussi si ça te plaît. Et puis si tu as des questions, des choses que tu aimerais découvrir dans Logic, peut-être que je peux y répondre dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.